Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes déjà là dans la présence de Dieu. Ce matin encore, nous sommes là pour glorifier, célébrer, exalter le grand Dieu à notre grand rendez-vous. Nous nous sommes faits depuis tout ce temps passé. Gloire au Seigneur, ce Dieu merveilleux qui nous permet encore d'être là dans sa présence en ce jour de Pentecôte. Je bénis le Seigneur qui permet à ce que nous puissions être là, toi et moi. J'aimerais que nous puissions passer ce temps réellement en célébrant, en exaltant, en glorifiant son Saint-Nom, et qui nous donne ces merveilleuses opportunités de le glorifier, de le célébrer, de l'adorer, de le magnifier. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Biso tuzahawa ponayo ya 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 solo biso tuzahawa ponayo ya 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 soyembi tuzahawa ponayo tuzahawa ponayo ya 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 biso tuzahawa ponayo biso yawe tuzahawa ponayo hawa ponayo oh toye hawa ponayo biso toye hawa ponayo yawe oh oh biso tokuyembela siyo biso tokuyembela siyo Merci Seigneur de gloire, alléluia. Talabiso tukutombola seo biso tukutombola seo oh biso tukukumisa seo biso Wami tuzotombola siyo biso tuzotombola siyo ya
gloire vers toi, qui va mettre les yeux devant ton force, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Dans nos cœurs, nous ne comptons que sur toi, Jésus. Quand tu te lèves dans nos cœurs, nous recevons la joie montée. Car Père éternel, avec toi, nous sommes dans la joie, avec toi, nous sommes dans la paix. Oh, lève-toi, Seigneur. Papa, tu Simba, Bilakana, oh, alléluia, tu Simba, Bilakana,
dit qu'il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Notre Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Il y a évidemment plein de choses que l'Éternel a eu à dire, à proclamer. Je te dis, tu dois les vivre, tu dois vraiment les vivre. Tu dois témoigner la grandeur de ton Seigneur de gloire pour ta grâce. Merci pour ton Jésus. Seigneur de gloire. Rendez-vous la Joseph. Pour imaginer quel jour il y a eu la Seigneur. Parce que quand tu agis sur totalement différent, qui change la fait de toi, tu restes à ta place. Ils ont été tombés. Les portes de Joseph, il n'était pas resté. Il est revenu les gouverner. Ça veut dire je veux vivre, Seigneur, tes promesses. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu es? Commence à proclamer le nom de l'Éternel. Alors que tu acclames, tu commences à témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Alors que tu acclames, laisse l'Esprit de Dieu décharger à élever son nom. Alors que tu acclames, laisse l'Esprit de Dieu à proclamer ses bienfaits, à proclamer ta grandeur et ta puissance. Merveilleux roi, Dieu de notre salut. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Éternel pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour tout ce qu'il y a de merveilleux que tu fais dans nos vies. Merci Jésus. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est merveilleux. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Il n'y a aucun autre qui peut nous faire aussi bien. Il n'y a aucun autre qui peut nous faire des très grands biens. Il n'y a aucun autre qui peut nous faire ces choses merveilleuses. Il n'y a aucun autre qui peut nous offrir tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, en Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut. En Jésus, nous avons tout ce que nous cherchons. En Jésus, nous avons... ce que je peux dire, c'est qu'en Jésus, c'est comme si nous nous sommes décidés d'aller résider et nous asseoir à la source de tout ce qu'il y a de merveilleux dans la vie. Parce qu'en lui, nous avons tout ce que nous cherchons. Que l'Éternel te bénisse. Partage cette vidéo. Partage-le partout où tu te trouves, que plusieurs autres encore passent avec nous ces moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu en ce jour merveilleux. On nous parle de la Pentecôte, le jour de Pentecôte, et nous croyons que partout dans le monde entier, les hommes se réunissent. Peut-être à cause, aujourd'hui, à cause de cette pandémie, nous avons parfois une difficulté de nous réunir en aussi grand nombre ensemble. Mais via Facebook, YouTube,
plusieurs se réunissent, c'est-à-dire plusieurs sont dans la présence du Seigneur en train de l'élever, le célébrer en ce moment, en pensant à la Pentecôte, à cette œuvre merveilleuse du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager avec toi quelque chose de merveilleux, quelque chose de très bon que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2. J'espère que en ce jour, ce livre est lu presque partout également. Mais le Seigneur va nous enseigner et nous parler de quelque chose de très merveilleux, quelque chose de très bon dans ce même texte que nous avons toujours lu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues des feux leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alléluia. Vous savez, ce texte est tellement long, vous allez peut-être le lire et continuer, ou encore nous allons prendre peut-être quelques 2 ou 3 textes, trois versets là-dedans pour lire alors que nous serons en train de parler. Mais nous avons voulu intituler notre message de ce matin « Les miracles de la Pentecôte ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Les miracles de la Pentecôte ». Les miracles de la Pentecôte. Oh, il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées lors de la Pentecôte. Des choses merveilleuses. C'est de cela que nous parle la parole de Dieu que nous venons de lire. On dit qu'ils étaient tous ensemble, enfermés quelque part. Et il se fait qu'il y a eu un bruit. Et après ce bruit, quelque chose de particulier s'est passé. C'est que il y a eu des langues semblables à des langues de feu sur la tête de tout un chacun. Et alors, ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. J'aimerais d'abord que tout un chacun de nous soit d'accord avec moi sur le fait que, vous savez, la Pentecôte a été célébrée en fait le 50e jour, c'est-à-dire après 7 sabbats en Israël. Donc ça veut dire il y a eu 7 sabbats qui nous fait au total, quand vous faites 7 fois 7, donc les semaines, ça nous fait au total 49 jours. Et après, le 50e jour, il y a eu Pentecôte. Or, au 50e jour, en Israël à l'époque, ils étaient en train, en fait, de célébrer la fête de la récolte. Est-ce que tu peux dire avec moi la récolte? La récolte. Je veux dire qu'en réalité, il ne peut pas y avoir un Pentecôte si avant il n'y a pas eu de sémence. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit que Christ, alors qu'il était en train de parler, il dit « L'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous aurez une puissance. » Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été sémé d'abord au-dedans de l'homme, et ce qui avait été sémé a commencé à s'exprimer, et l'expression de ce qui avait été sémé, c'est ce qui a fait à ce que tous ceux qui étaient tout autour puissent voir et dire il y a quelque chose de particulier qui se passe. Je veux dire que lorsque l'Esprit de Dieu pénètre la vie de l'homme et le remplit, la conséquence de la plénitude de l'Esprit fait à ce que nous puissions vivre les miracles, fait à ce que nous puissions voir des hommes en train de faire des choses que nous n'avons jamais vécues au départ. Ce qui se passe, c'est quoi? Il s'agit ici des disciples qui ont marché avec Jésus. Et plus grave, parmi tous ceux qui étaient en train de marcher avec Jésus, il y avait aussi là Pierre qui, lorsque vous continuez avec ce texte, a pris la parole juste après.
Ce Pierre dont on parle aujourd'hui est une personne qui, normalement, il y avait quelques temps passé, alors qu'on était en train d'arrêter, en fait, on venait d'arrêter Jésus et il était soumis à des frappes, à des gifles et tout ça, à une contrainte bizarre. Pierre, à qui une femme a posé la question de savoir s'il n'était pas par hasard lui aussi avec Jésus, parce que sa face ressemblait à ceux qui étaient avec Jésus. Pierre crie et il répond à cette femme en lui disant non, attends, tu te trompes, madame. Alors que Pierre bouge encore quelque part, il y a un homme qui le voit et dit toi aussi apparemment tu étais avec l'autre. Et Pierre qui regarde et dit non, tu te trompes. Pierre a régné Jésus. Il y avait quelques temps passé. Mais la Bible dit qu'alors que l'Esprit de Dieu avait rempli les disciples en ce jour, alors que les peuples étaient dans la confusion, tous les peuples étaient dans la confusion, ce jour-là, Pierre s'est levé et il a commencé à parler. Il n'avait plus honte de dire que j'étais avec celui qu'on était en train de clouer sur la croix. Amen. Pourquoi parlons-nous des miracles de la Pentecôte? Il y a plusieurs miracles, il y a plusieurs choses qui se sont passées à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais j'aimerais peut-être soulever peut-être 2 points seulement, 2 éléments. Des miracles, d'entre les miracles de la Pentecôte. La première chose, la Bible dit ici, j'aime ce qui est dit, la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Est-ce que tu peux dire avec moi, ils se sont mis à parler en d'autres langues? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Premier miracle, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais jusque-là, peut-être que nous n'avons pas encore compris ce qui se passe. Alors qu'ils parlent en d'autres langues, la chose la plus importante là-dedans, c'est ce que la Bible va nous dire après. On dit que partout, tout le monde a entendu qu'il y avait un bruit particulier. Et le peuple s'est accouru pour venir voir et entendre et comprendre qu'est-ce qui se passait réellement. Et ces gens qui sont en train de parler en d'autres langues. Et la Bible commence à citer les différents peuples qu'il y avait en dehors. Mais j'aimerais vous dire que là-dedans, il y avait juste quelques disciples. Mais la population qui se trouvait en dehors était en très grand nombre. Ce qui m'étonne, c'est que comment se fait-il que ceux qui sont en dehors, étant des peuples différents, se retrouvent en train d'entendre chacun sa langue parlée par un disciple? Non, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le peuple, les disciples n'étaient pas en train de parler la langue de leur village ou leur langue maternelle. Ils étaient en train de parler la langue qui venait du ciel et Dieu faisait à ce que tout un chacun entende ça de ses oreilles dans sa langue maternelle. Le miracle de la Pentecôte, c'est quoi? C'est que l'Éternel s'arrange à interpréter les choses d'en haut dans les langages que les hommes peuvent comprendre pour que tous les peuples soient sauvés. Dieu, au jour de la Pentecôte, s'est décidé de parler à l'homme de manière à ce que l'homme soit transformé, de manière à ce que l'homme entende réellement les choses du ciel et que ces choses puissent transformer réellement sa vie. Il n'a plus voulu à ce que son langage ressemble à des tonnerres aux oreilles des hommes, mais il a préféré à ce que l'homme l'écoute pour qu'il soit sauvé. Et ce jour-là, alors qu'il était en train de parler, tous ceux qui pouvaient entendre, bien que il n'y avait plus raison à donner, je veux dire. Il n'y avait plus de raison. Non, moi je suis Luba, moi je suis Swahili, moi je suis du Bas-Congo, moi je suis de telle ou telle autre langue, moi je suis Mboshi, moi je suis, je ne sais pas moi, de tel endroit ou de tel endroit. Non, bien aimé dans le Seigneur s'est arrangé à ce que tu sois anglophone, arabe, que tu sois juif, que tu sois, je ne sais pas moi, de l'Afrique, que tu aies à entendre sa voix et que tu comprennes qu'il est là pour ton salut et que tu crois qu'il est le Seigneur et ton sauveur. De partout où tu te trouves, bien aimé, la parole de Dieu est disponible dans ta langue. Ça veut dire, le langage de Dieu est compris par tout le peuple. Le problème, ce n'est pas que j'ai dit Raboshata ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est que l'Éternel voulait enseigner aux hommes qu'à dater d'aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit, les cœurs entendront ma voix, les vies entendront ma voix et les hommes changeront de vie, car j'ai la possibilité de donner maintenant la vie à tout un chacun. L'accès au salut est donné à tous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans ta position. En ce jour de Pentecôte, l'Éternel te fait comprendre que le salut est aussi pour toi.
Le salut est aussi pour toi. Tu as accès au salut. Tu peux toi aussi être sauvé. Car la voix de l'Éternel se fait entendre dans toutes les langues. La Bible dit qu'ils sont étonnés. Il faudrait se poser la question de savoir comment se fait-il qu'il peut y avoir un aussi grand peuple dehors, mais tout un chacun entend les disciples dans sa langue maternelle. Bien-aimés, ces disciples-là parlaient combien de langues? Parce nous savons qu'ils étaient au nombre de 12, il y en avait peut-être d'autres encore là à l'intérieur qui les avaient accompagnés. Mais ce qui se passe, c'est qu'alors qu'ils sont en train de parler, qu'on le veuille ou pas, ils n'étaient pas en aussi grand nombre que tous ceux qui étaient à l'extérieur. Mais ceux qui étaient à l'extérieur, tout un chacun écoutait dans la langue, dans sa langue maternelle. C'est pour dire que l'Esprit de l'Éternel transformait la langue qui était parlée en la langue qui pouvait être comprise par tout un chacun. Mais ce qu'il dit, c'est quoi? Ils entendaient les merveilles de Dieu que proclamaient les disciples. Ça veut dire qu'en réalité, l'Éternel veut nous apprendre à le célébrer. L'Éternel veut nous apprendre ce qu'il est, mais dans notre langue. C'est-à-dire, il veut parler le langage que nous parlons, afin que nous puissions à tout prix croire en lui, accepter, donner notre vie à sa personne et accepter d'être dirigé par lui. En ce jour de Pentecôte, je veux dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, un des premiers miracles, c'est que la parole est disponible dans ta langue. Est-ce que tu peux dire avec moi, la parole est disponible dans ta langue? La parole est disponible. Alléluia. Peut-être que tu vas t'interroger pour dire, mais la parole est annoncée en anglais, la parole est annoncée en arabe, la parole est annoncée en français, en lingala, je ne sais pas moi, en boshi ou en quelle langue, mais c'est difficile que je puisse entendre. Regarde, l'Éternel a tout fait de manière à ce que dans toutes les langues, il y ait au moins une personne qui a rencontré Christ, qui peut te le dire dans sa langue. Et même quand c'est difficile, l'Éternel par son esprit est capable de t'ouvrir les oreilles pour entendre. Alléluia. Bien-aimé, n'hésite pas car tout est disponible pour le salut. Tout a été mis ouvert pour le salut. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant alors que la grâce est là, alors que les choses sont ouvertes, alors que tout est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne rate pas cette occasion. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il n'y a plus de raison à donner. Il n'y a plus de raison à donner. Crois seulement. Vous savez, plus loin la population, après avoir entendu Pierre parler, ils ont dit, oh chers frères, que ferons-nous? Alléluia. Et Pierre, à Pierre de leur dire, croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et laissez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous serez sauvés. Bien-aimés, le problème ici, c'est de comprendre qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout est disponible maintenant. La parole est disponible dans votre langue. Et le Seigneur est merveilleux. Une deuxième chose, vous savez, l'Éternel en rendant, l'Éternel a prouvé réellement à toute l'humanité qu'il n'y a plus raison. Il n'y a plus de raison à donner. Ça, je viens de le dire il y a quelques minutes. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'en réalité, nous ne devons pas croire que nous dépendons de telle ou telle autre chose. Il faudrait que nous puissions réellement nous accrocher à lui. La deuxième chose, le deuxième miracle sur lequel que j'aimerais bien développer encore ce matin par rapport à la Pentecôte, c'est que l'Éternel a tué la honte du dedans de nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel a tué la honte du dedans de moi? L'Éternel a tué la honte du dedans de moi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que hier, il y avait des disciples qui étaient en train de vivre un jeu de cache-cache. Ça veut dire, à un moment, ils ont peur. À un moment, ils ont honte. À un moment, ils vont se cacher. Ils se disent, hey, si on se rend compte que nous sommes réellement là avec tous ces gens qui sont en train de chercher à tuer tous ceux qui sont en train de proclamer la doctrine de Jésus-Christ, ça sera peut-être très difficile. Alors nous devons nous cacher. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tuer la peur et la honte. J'aimerais que tu ajoutes même la peur là-dedans. L'Éternel a tué la peur et la honte en moi. La peur et la honte en toi. Alléluia. L'Éternel vient, il tue la honte et la peur. Je vais t'expliquer. Regarde, la première des choses, la peur qui était en train de toucher la vie de Pierre. Pierre, qui avait quelque temps passé, avait renié Christ.
Il dit non, vous vous trompez. Moi, je n'étais pas avec lui. Ce jour-là, alors que tout le monde était ébloui, tout le monde était dépassé, tout le monde était étonné de voir tout ce qui se passait. Et tout le monde ne savait pas expliquer ce qu'il y avait. Oh, il y a le vaillant Pierre rempli de l'Esprit de Dieu qui se lève. La Bible dit, c'est quand on est plein de l'Esprit que la bouche. Et ces jours-là, Pierre étant rempli de l'Esprit de Dieu se lève et commence à proclamer la parole de Dieu. Il le dit avec assurance, bien-aimé. Et dans son assurance, il dit, regardez, vous voyez ce qui se passe? Ils ne sont pas ivres. Alléluia. Ils n'ont pas pris du vin. Non, ils ne sont pas ivres. Le problème, c'est que l'Esprit de Dieu a rempli leur vie. Ils ne sont pas fous. C'est la plénitude de l'Esprit. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y avait ici au milieu de vous un homme appelé Jésus-Christ. Vous l'avez crucifié sur la croix. Il est mort, mais une chose est vraie, c'est que la mort ne pouvait pas le retenir là, car il était le Tout-Puissant. Et étant descendu là plus bas, il est ressorti. Il est ressorti vainqueur, car il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité et il vit aujourd'hui dans nos cœurs. C'est pour cela que nous proclamons sa parole. La Bible dit que les cœurs étaient touchés. Quand vous lisez plus loin, quand vous continuez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir comment est-ce que les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient en train de combattre Jésus ont tourné carrément le combat vers tous ceux qui étaient en train de proclamer la seigneurie de Jésus, la résurrection de Jésus. Et Pierre faisait partie de ces gens. Pierre a été arrêté à cause du nom de Jésus qu'il proclamait, qu'il témoignait, au point qu'on puisse lui dire, regarde, nous t'interdisons de proclamer, de témoigner ou de parler en ce nom-là. Il dit, Pierre qui avait peur hier a pu dire à ces gens, dois-je obéir à des hommes ou à Dieu? Vous-même jugez. C'est pour dire qu'en réalité, la plénitude de l'Esprit avait débordé au-dedans de lui, au point où Pierre n'avait plus peur de la mort, car il savait que Jésus avait vaincu la mort. La mort n'avait plus de force, la mort n'avait plus de l'emprise sur Pierre, ni la mort physique, ni la mort qu'apporte le péché. Non! Pierre savait qu'il y a une vie éternelle en Jésus-Christ. Il pouvait proclamer avec assurance en sachant que l'Éternel est vivant, l'Éternel est capable de transformer les choses, de bouleverser les choses dans les vies des hommes. Et même si aujourd'hui l'on me tuait, une chose est vraie, je vivrai avec l'Éternel dans le ciel. Plus rien ne faisait peur à Pierre. Et Pierre n'avait plus honte. Paul vient renchérir la situation. Vous savez, Paul était celui qui a persécuté l'Église. Paul était celui qui a marché avec des gens qui étaient en train de combattre l'Église et le peuple de Dieu. Mais le jour où Paul a rencontré Christ et le Seigneur sur le chemin de Damas, après l'aveuglement et tout ça, Paul commence à travailler. Mais qu'est-ce que Paul fait? Il repart vers ceux avec qui il était en train de persécuter l'Église. Paul repart vers ceux-là qu'il était en train de combattre. Ça, c'est une chose. Il va vers ceux qui combattaient. Il va aussi même vers ceux qu'il a envoyés, ceux avec qui il travaillait. Et cette fois-là, le témoignage a changé. Ça veut dire qu'il n'avait pas honte de leur parler de Jésus. Il n'avait pas honte parce qu'il était saisi par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas Pentecôte dans la vie de l'homme lorsqu'il n'y a pas récolte. Qu'est-ce qui se passe? En Israël, quand j'ai commencé, j'étais en train de dire que c'était normalement assimilé à la fête de la récolte qui était aussi faite. Il y avait quelque temps passé parce que le 50e jour, ils étaient aussi en train de récolter. Donc ça voulait dire simplement que ce jour-là devait débuter la récolte. Et c'est ce qui fait, c'est que lorsque l'homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, l'Éternel pénètre sa vie, ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'il s'élève, il a envie d'aller récolter. Alléluia. Parce que la sémence qui a pénétré sa vie l'emmène à commencer à proclamer, à témoigner de Jésus. Quand ils sont en train de parler de ce qui était dit ou de la promesse qui avait été faite, on dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ça veut dire lorsque l'homme reçoit cette sémence de l'Esprit, ce qui se passe en l'homme, c'est qu'il devient témoin de Jésus. Témoin parce qu'il a le témoignage de l'Esprit. Témoin parce que l'Esprit lui-même lui parle des choses. Qui a dit aux disciples que Jésus étant descendu sous la terre est allé déchirer les livres qui nous condamnaient? Qui a dit aux disciples que Jésus est allé il a déchiré le livre qui nous condamnait là dans les fins fonds? Oh.
Bien-aimé, si ce n'est l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre des choses que les hommes ne peuvent pas nous faire comprendre. Et aujourd'hui, l'homme qui s'accroche au Seigneur, où il y a un miracle qui s'opère dans sa vie, le miracle de la Pentecôte. Oui, ce miracle qui emmène que l'homme puisse arriver à entendre maintenant le langage de Dieu. Ce miracle qui emmène à ce que la honte puisse quitter de la vie de l'homme. Ce miracle qui emmène à ce que la peur puisse quitter de la vie de l'homme. Pourquoi as-tu peur de parler de Jésus dans le lieu où tu te trouves? Au niveau de ton travail, tu as peur. Tu as même honte. Tu ne veux pas que ceux qui sont tout autour de toi puissent savoir que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu as honte de Jésus aujourd'hui, lui aussi aura honte de toi. Qu'est-ce qui fait à ce que tu ne puisses pas montrer à tout le monde que tu as reçu Jésus et que ta vie a été transformée? Oh, je sens en moi que je dois encore parler d'une troisième chose que je n'avais pas préparée. C'est que, en fait, dans la Pentecôte, Dieu fait de nous un miracle. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un miracle où tu vois simplement les malades guérir, les paralytiques marcher. Écoute, quels sont les miracles que tu cherches? Il y a un miracle, c'est que tu étais un pécheur et tu es devenu un enfant de Dieu. Toi qui ne pouvais jamais parler du nom de l'Éternel, tu peux aujourd'hui t'élever et parler du nom de l'Éternel. Est-ce que ça ne vous étonne pas de rencontrer un garçon ou une fille qui était dans la vie, je sais pas moi, dans la prostitution ou encore un koulouna, comme nous on le dit ici dans notre langage, ou encore un bébé noir, je sais pas moi comment on le dit à Brazzaville, ou encore je sais pas moi, un délinquant qui n'écoutait personne, ni même les conseils de ses parents, mais qui, une fois ayant rencontré Jésus sans conseil de qui que ce soit, se retrouve devenir celui qui prodigue des conseils aux hommes, celui qui ne fait plus n'importe quoi, celui qui marche dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, ne vous êtes pas posé des questions là-dessus? Vous vous êtes pas interrogé? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de lui? Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. C'est seul Dieu qui peut transformer le cœur. C'est seul Dieu qui peut changer les vies. Et en ce moment-là, il ne faut pas chercher le miracle loin. Dis simplement, je suis un miracle de Dieu. Un des miracles de la Pentecôte, c'est que l'Éternel a réellement transformé ma personne. Il a touché non seulement mon être intérieur, il a touché même ma personne. Voilà pourquoi Paul peut dire, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit avec lequel nous crions Abba Père. Ça veut dire que je n'ai plus rien à craindre, je ne crains plus rien. Je proclame le nom de Jésus. Je témoigne la puissance de Dieu. Quel que soit l'endroit, je peux le dire avec force. Même quand je sais que je suis dans les chaînes, je le proclame. Voilà pourquoi Paul et Silas, se retrouvant dans la prison, se sont mis à louer l'Éternel, à chanter les louanges de Dieu. La Bible dit que les fondements de la prison ont bougé. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Il y a eu un mouvement dans les fondements de la prison. Oui, le lion de la tribu de Juda, le roi de rois, a été élevé dans la prison. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le confinement qui va te bloquer pour ne pas louer l'Éternel. Si tu ne loues pas l'Éternel dans ta maison, sache que tu es dans une erreur. Il faudrait que tu le célèbres, même dans ta maison, même dans ta chambre. Élève l'Éternel, glorifie Dieu, que rien ne t'empêche d'élever Jésus, car il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Élève ta voix et glorifie le Seigneur. Namora Pilaka Nayo Nasima Pilaka Nayo Ye Mashorabo Pilaka Nayo
Est-ce que tu peux parler à Dieu? Que le Saint-Esprit te remplisse. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu? Pierre était capable, il leur disait cela. Cette promesse est aussi la vôtre. Cette promesse est aussi la vôtre. Le Saint-Esprit est capable de t'affecter là où tu te trouves. Ça ne demande pas que l'on te touche. Le problème, c'est juste un cœur disposé. Tu peux être devant une télé, tu peux être parfois assis au milieu des hommes, mais si dans ton cœur tu crois que l'Éternel peut te toucher, l'Éternel peut le faire maintenant. Gloire, Seigneur. La gloire. Il s'agit est là. C'est aussi le parole. Aussi le langage des yeux. Aussi, Seigneur, la compréhension de ton langage. Ainsi va et merci Seigneur, merci Jésus. Mais quand le langage est de l'esprit, j'ai dit aux gens, oh, soyez baptisés au nom de Jésus. Soyez baptisés au nom de Jésus. Jésus a fait un miracle avec moi, Pierre. C'était le miracle de la pêche. Mais on le sait que le langage de l'esprit est de l'esprit. Je fais le miracle de 3000 âmes. Jésus avec moi, il a fait le miracle de ressusciter. Mais quand moi je reçus l'évangile, oh la Bible dit, je ne vais pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour la foi et pour le salut de quiconque moi. Que personne ne Seigneur, Pierre et Ira, je marchais avec Jésus. Je suis le miracle que Christ a fait. Je suis même des paraboles qu'il a données. Mais le Saint-Esprit, comme le langage de l'Esprit est venu. Oh, il m'a amené à comprendre. Il m'a amené à comprendre. Pas seulement la parabole, mais l'expliquer aux amis de Dieu. Et Seigneur, les Paul, le Pierre, Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur partout où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, acclamer le Seigneur qui est tout-puissant? Il est merveilleux, il est tellement bon. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes fortement dans la joie d'avoir passé tout ce moment avec vous. Que Dieu vous remplisse de son esprit et que les miracles de la Pentecôte soient aussi votre partage. Nous sommes là généralement, encore pour ce moment, nous sommes là généralement chaque dimanche de 9h30 et actuellement nous nous arrêtons à 10h15. Et nous croyons que le Seigneur par sa grâce nous fait grâce, nous permettra de toujours être là ensemble. Nous vous demandons simplement de partager cette page, partager davantage et aimer cette page, emmener plusieurs personnes à s'abonner à notre page. C'est Ephraim Kanda officiel. Sur Facebook également, nous sommes sur YouTube, j'allais dire, également, notre chaîne c'est Ephraim Kanda officiel. Nous serons vraiment heureux que la parole de Dieu puisse atteindre un aussi grand nombre des hommes, que la parole de Dieu puisse toucher les vies de plusieurs encore, car l'Esprit de Dieu est réellement en train d'agir et il se manifeste. Pour ce jour, nous vous remercions et que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.